إثماتي سماتين السلام عليكم مازال في الأول مرحبا سي سوون ارتزرت المغرب ياتي السناث مازال أنا ذي البورجي دونك السؤالي مازال نتكمل ثملي اللي تاكي كلان ذي البورجي أين يعني مسلمين تعيشين دي فرنسا إليك ذي قيس سي لاسوسياسيون أمة الله قيس السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. Qais, d'abord, j'aimerais savoir donc par rapport à votre association, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes exposant ici, donc la 32e rencontre des musulmans de France. Et le thème, c'est Rasulullah Rahmatan lil Alamin. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus par rapport à votre association? D'accord. Salam alaikum. On est en fait une association humanitaire qui agissons en fait en France et à l'international. On a pour objectif d'aider les démunis dans différentes circonstances. En France, en fait, on distribue en fait des repas à des démunis ainsi que des colis alimentaires à différentes personnes. On est une association de base, donc on est une association 1901 de France, donc on a été validé par l'État et on a créé en fait, cette association-là a été créée en 2006. Uniquement par une femme d'ailleurs. Et d'ailleurs pourquoi par une femme? En fait cette femme-là en fait elle était au départ dans une autre association. Elle portait le voile. Et dans ces autres associations-là, elle a été mal vue et elle a été mise de côté et virée de cette association-là. À partir de là, il y a une réflexion qu'elle a faite, c'était de créer sa propre association et sa propre éthique. Et qui était vraiment ses valeurs, c'était d'ailleurs qu'on voit ici, qui était la solidarité, l'équité, la fraternité, la générosité. C'est vraiment la base en fait de la famille en fait. C'est vraiment une famille en fait Amatullah où chacun vient aider. En fait, on a plus de 100 bénévoles dans l'association où tout le monde vient et participe à l'association. Il n'y a pas ce côté bénévole contractuel. On est vraiment bénévole et on le fait avec la volonté. Donc avec la volonté de plaire à Allah. C'est uniquement ça la base. Et en fait, nos différentes sources de financement, donc c'est des dons financés par des gens monétairement, ainsi que par des colis alimentaires. Et par rapport aux colis alimentaires, on réalise des collectes dans des centres commerciaux et dans des supermarchés halal, afin dans un premier temps de sensibiliser les gens à partir de là. Et ainsi, à partir de là, certaines personnes en fait ont du mal à donner de l'argent et ils préfèrent en fait investir vers Allah des colis alimentaires. Et ces colis alimentaires-là, par la suite, en fait, on a d'autres bénévoles qui cuisinent. D'accord. Est-ce que je peux revenir dans ce que vous avez dit? Vous avez dit que les gens ont du mal à donner de l'argent. Donc, pourquoi ces gens ont du mal à donner de l'argent? Pourquoi est-ce que les gens pensent qu'en donnant de l'argent, on ne connaît pas ces associations? Et comment convaincre les gens à donner de l'argent aussi? Il faut dire qu'il y a eu différents sujets de polémique dans les médias ces dernières années à ce niveau-là, sur le financement d'associations. Je n'ai pas trop envie de débattre d'ailleurs à ce sujet-là. Et c'est ainsi que ces personnes-là en fait se méfiaient énormément en fait de cela. Et on a réfléchi entre nous et vraiment la collecte alimentaire purement de produits permet à des personnes de dire ok, en donnant un aliment, on sait que cet aliment-là va être mangé. Et ces quantités-là sont exactement là dans notre cas, sont distribuées soit par des colis alimentaires directement, soit dans nos distributions et maraudes qu'on fait dans différents points dans Paris et dans sa banlieue. Mais on sait que ce qui s'est passé par exemple en janvier par rapport aux événements de Charlie Hebdo, est-ce que les gens sont devenus plus méfiants? Est-ce qu'ils se disent que, surtout qu'il y a beaucoup d'actes d'islamophobie, est-ce que vous avez du mal à faire votre travail sur le terrain? En fait, le sujet des attentats en janvier a déclenché deux choses. Vers les non-musulmans, a déclenché une remise en question totale de la question qu'est-ce qu'un musulman? Mais dans la communauté musulmane, ça a fait plutôt un retranchement. Les musulmans se sont retranchés sur eux-mêmes et à partir de là, en fait, ils ont une meilleure envie d'aider les musulmans et de dire ok, on fait du bien nous aussi. Et c'est à partir de ce principe-là, en fait, nous, de notre côté, on n'a pas eu de problème vis-à-vis de nos financements et vis-à-vis de nos dons. C'est pas ça, en fait, le problème qu'on a eu. En fait, c'est vraiment un problème sur le terrain qu'on a eu. On a eu quelques petites altercations où certaines personnes venaient et faisaient référence à ce sujet-là, mais rien de bien
rien de bien méchant. C'était uniquement quelques interventions très courtes où des personnes intervenaient sur un sujet ou débattaient sur un sujet. Bon, mais mis à part ça, on n'a rien vu. On n'a rien vu de spécial à ce niveau-là, en tout cas vis-à-vis de notre association. D'accord. Donc vous êtes ici donc à cette foire. Qu'est-ce que vous attendez de la foire par rapport aux musulmans? Est-ce que les musulmans ont responsabilité par rapport à essayer de montrer le vrai visage de l'islam et surtout que Muhammad c'est le thème de cette année, Rahma lil alamin. Par rapport à ça, en fait, il faut revenir à son époque, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et par rapport à l'aumône et la base de différents hadiths, où il disait vraiment que donner est la base de la religion. Donner pour l'autre est vraiment la base de la religion. C'est l'aumône en fait. Il disait, c'est prier et zakat, prier et zakat, prier et zakat. C'est ça la base de la vie qu'on a aujourd'hui sur Terre. Prier, nous devons le faire sur soi-même. Et zakat, c'est envers les autres. En fait, ici, en venant au Bourget, on veut montrer aux gens qu'on est même ici en France et on essaye d'aider les démunis en France aussi. On essaye, aujourd'hui en France, on a des personnes en grande précarité. Est-ce que les musulmans de France sont unis dans ce message? Les musulmans de France, ils étaient unis, mais ils deviennent de plus en plus unis. Je pense que c'est uniquement comme ça qu'il faudrait le voir et qu'il faut le voir d'ailleurs. Il ne faudrait pas le voir dans le côté inverse, qu'on était désunis et qu'on arrive à l'unicité. En France, en fait, aujourd'hui, on commence à s'organiser autour de la religion. On commence à évoluer, on commence à créer des associations, à créer des entités qui sont de plus en plus responsables à ce niveau-là, à créer des grosses associations, des grosses structures et permettre en fait à la communauté musulmane d'être professionnelle en fait. Et c'est la base en fait, je pense, de notre évolution. Être professionnel pour communiquer correctement vis-à-vis des gens et pour leur montrer qu'on a une patte blanche et qu'on suit en fait la direction pure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de tous les autres prophètes qu'on a eu. Barakallahu fik. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci à vous et bon courage et bon événement, Inch'Allah. Barakallahu fik. Aithmat ismathin thagith mlilith gillan وكذا مس قيس أو نديني غير ثمليلة الناس إن شاء الله ثمرتنا. السلام عليكم.